Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth est avec moi. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien ce matin. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. Il pleut. Oui, il tu pleut. Tu as pu t'en sortir? Oui, j'ai pu. Mais comment tu fais pour venir au travail quand il pleut? Normalement, un Gabonais normal qui se respecte, la pluie, c'est un cas de force majeure. C'est pas nouveau aussi la pluie. Donc c'est pas nouveau. Donc moi, je fais quoi? Je me prépare. Soit je prends mon parapluie, soit je prends ma tenue de rechange. Mais je peux pas. La pluie va pas m'empêcher de me déplacer, mais de venir au travail, c'est pas possible. D'accord, ok. Je ne fonctionne pas comme ça. Tu fonctionnes pas comme ça. Tu es plutôt pas. dynamique. Oui. D'accord. Rappelez donc que René Ruth est avec nous les mardis et les jeudis pour parler de culture. René Ruth qui est étudiante aussi, hein? Oui. Alors, étudiante à l'Institut de gestion. Donc, je suis en Master 2, marketing et stratégie commerciale. Ça veut dire quoi? Marketing, alors quand si je viens dans une entreprise, par exemple, je peux apporter des idées pour vendre l'entreprise, faire la force de vente d'une entreprise, faire l'arbre de cause, par exemple, d'une entreprise, tout ce qui va emmener. L'arbre de quoi? C'est l'arbre de cause, en fait, par exemple. Ça veut dire quoi? L'arbre de cause sont des stratégies que je vais mettre pour ne pas permettre à l'entreprise d'arriver à certains accidents, certains incidents. On a eu, par exemple, un incident dans l'entreprise. Je vais chercher à savoir comment l'incident est arrivé et pour que ça ne puisse plus arriver. Donc, tu es la policière. Tu vas faire l'enquête. Voilà, je vais faire l'enquête. L'accident est arrivé par rapport à quoi? Qui a emmené l'accident, en fait? Mais ça, c'est pas les gars qui font QHS ou chose. Non, mais moi, je QSHE. QH. Non, moi je fais pas QHS. Mais moi c'est un ensemble en fait. C'est un ensemble que je fais. Donc ça me plaît. J'ai commencé bon, c'est pas la première filière en fait. J'ai pas commencé avec marketing stratégie. Donc j'étais en BTS d'abord. De BTS, tu faisais quoi? BTS, j'ai fait commerce international. Donc c'était à la mode à un moment là, commerce international. Commerce international. Tout le monde faisait ça là-bas, l'Institut de gestion. Non, mais il y a la comptabilité aussi. Là-bas, c'est fort. Ouais. Donc, il y a la comptabilité. Il y a action commerciale aussi. Donc, moi, j'ai fait un BTS en commerce international. J'ai fait mon stage de 5 à 6 mois. Bon, qui n'avait pas trop à voir avec le stage parce que c'est difficile, en fait. Ce qu'on fait à l'école, parfois, c'est parce qu'on retrouve forcément sur le terrain. D'accord. Quand un professeur vous dit, par exemple, on n'a pas le droit de faire des stages dans les ministères. On n'a pas le droit de faire des stages dans certaines entreprises. Mais moi, quand j'ai fait, par exemple, le BTS, mon thème, c'était l'organisation d'un séminaire de formation. Donc, en deuxième année, pauvre petite que j'étais, j'ai organisé un séminaire de formation que j'ai dû expliquer en disant... Organiser un séminaire de formation, c'est pas difficile. Tu cherches le formateur. Non. Tu cherches la salle. Non. Tu appelles Pharaon, il a les platines et puis les micros. C'est sûr. Tu appelles Afi à faire le master. Non, d'après, c'était de la conception du module jusqu'au séminaire même. J'ai fait 6 mois de stage et non 3 mois. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas, c'est pas la même chose. Et j'étais disons dans une entreprise là où quand je demandais quelque chose, c'était va chercher toi-même. Bah bien sûr. Voilà, donc c'était difficile pour moi, c'était ma première fois de faire les stages. Donc après BTS, j'étais en professionnel. C'est donc, quoi un professionnel? En fait, professionnel, c'est ceux qui veulent aller directement travailler, mais qui travaillent en même temps. Mais quand on fait l'école, c'est pour aller directement travailler? Oui, mais il y a les professionnels et il y a la fonda en fait. C'est quoi la fonda? Depuis le matin, tu me parles de la fonda. La fonda, c'est quoi? D'accord. Quand tu gagnes le bac, par exemple, quand tu gagnes le bac, tu vas à l'Institut de gestion, tu passes le concours. Si tu gagnes le concours, tu vas en fonda. Donc, tu vas faire première année, deuxième année, troisième année, tu vas faire le système LMD. Entre-temps, si tu ne passes pas le concours, tu peux faire professionnel, donc les cours du soir. Et là, première année, deuxième année, on t'oblige à faire le stage. Pourquoi le gars qui gagne le concours ne lui oblige pas à faire le stage? C'est le système LMD en fait. Ça n'a pas de sens. C'est comme ça. Tu passes avec tes moyens de classe. C'est une école, tu dois avoir la théorie et la pratique théorie, et la pratique théorie et pratique théorie, pratique. C'est ça le truc de l'école. C'est pas... À la faculté, c'est différent. La faculté, tu n'étais pas obligé de faire des stages. On ne fait pas les stages à la faculté. Comme par exemple, nous, quand on était en cours, on ne fait pas les stages. Mais la faculté, c'est facultatif. Tu peux venir en classe comme ne pas venir et vaquer à tes occupations. Normalement, les occupations, là, c'est avoir un petit boulot qui te permet de payer les études. Non, et puis toi, tu peux récupérer les cours magistraux, le cours de méthodologie et organiser. Là, c'est pour les professionnels à l'Institut de gestion.
Et en fonda, en fait, quand tu es en première année, tu passes avec tes moyennes. Deuxième année, tu passes en troisième année avec tes moyennes. Entre-temps, en professionnel, pour quitter de deuxième année à troisième année, en fait, tu dois avoir passé le BTS. Donc après, on voit tes moyennes. Si ta moyenne arrive, genre, parfois, eux-mêmes disent de 13 à plus, là, on peut t'orienter vers les licences fonda. Donc là, ça dépend. Donc, Quelle est l'utilité d'aller faire les fondas alors que tu ne vas pas faire les stages? Il y en a beaucoup. Tu vas arriver en master sans avoir travaillé un jour de ta vie. Oui, Moi, je ne oui, vais pas t'embaucher en tant que chef d'entreprise. C'est possible en fonda. Donc, tu es en troisième année, on te donne Je un comprends sujet. pourquoi il y a une adéquation formation-emploi. On te donne un sujet que tu vas traiter, après tu viens soutenir. Entre-temps, celui qui est en professionnel, lui, doit aller faire le stage, c'est obligatoire. D'accord. Ok, René Ruton parlera donc de quoi Aujourd'hui, ce on matin? parlera de la composition de la dot. La composition de la dot chez Oui, qui? donc chez les Fans, chez les Ndébi, chez les Mériers, chez les Mienais. D'accord. Donc c'est un peu un ensemble. Tu as regardé l'article qui circule sur une possible légifération, Si on fait relégifération ou bien légifération de la oui, dot. je l'ai devant moi. Donc, il dit que la Commission des affaires culturelles et sociales et de la communication du Sénat examine depuis la semaine écoulée la proposition de la loi portant légalisation du mariage coutumier en République gabonaise. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va d'abord... quand on parle de dot, De mariage coutumier. le mariage coutumier, avec ensemble aussi la dot. Oui, qui est un élément de Voilà, ce mariage. qui est un élément de ce mariage. Si on peut légaliser le mariage coutumier et dresser, par exemple, une liste à ne pas dépasser, parce que je pense que certains excusez-moi du terme, s'enrichissent un peu dans certains mariages coutumiers. Et si on peut légaliser le mariage coutumier et ainsi protéger aussi la veuve et l'orphelin, pour dire que s'il y a eu mariage coutumier déjà et que la loi reconnaît ça, donc c'est que Ça veut dire que la veuve a un statut. la veuve a un statut juridique. un statut juridique. Comme et l'orphelin. du coup, elle aura droit à certains biens en cas de décès du mari. Et que les enfants aussi auront droit. Parce que là, on assiste Mais aujourd'hui... même en cas de mariage civil, la veuve, elle a droit à quelque chose Oui, de mais nos jours. il y a Mais il y a des des veuves qui mariages- se font spolier, même étant mariées légalement sur le plan du mariage civil. Moi, ma belle-mère a ce problème. Voilà, Elle a parce été que- mariée à l'état civil. Oui, mon Mais papa on a l'a fait quand le- même spoliée. Mon papa a fait... Là, elle a emmené l'affaire au tribunal parce que on l'a épousée à la coutume, à l'état civil. Donc, à la mort de mon papa, c'est... Bon, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont d'abord droit à certains biens avant la veuve et puis nous les enfants. Donc D'accord. elle n'a pas supporté, elle a emmené l'affaire au tribunal. D'accord. Donc, Jusqu'aujourd'hui, depuis c'est là- au tribunal. Jusqu'aujourd'hui, c'est au tribunal. Ça parce fait que combien d'années? Ça fait 1 an, ça dure. Ça fait 1 an. Pourtant, elle était mariée à la coutume et légalement, donc à l'état civil. À l'état civil, mais ça fait 1 an que c'est au tribunal. Est-ce que tu penses que le fait de légiférer sur le mariage coutumier va changer les mentalités des gens sur ce plan-là, d'arrêter de spolier les veuves? Faut-il pas renforcer si on légalise et puis s'il y a par exemple des punitions après, parce que moi je pense que là ça va changer quelque chose, parce qu'après il y a certains qui disent bon, on peut légaliser, mais est-ce que la loi en fait va venir nous contrôler? Donc là on peut dire que bon, on ne prend pas ça en compte forcément si la loi ne suit pas le processus. Mais si la loi suit le processus, qu'une femme a la possibilité de dire que moi j'ai été mariée à la coutume mais pas à l'état civil, mon mari est décédé mais je n'ai pas droit aux biens, mes enfants n'ont pas droit aux biens, j'apporte l'affaire au tribunal. Là je pense que ça va changer beaucoup de choses, parce que là par exemple au civil c'est ce qui se fait, la femme a la possibilité d'emmener l'affaire au tribunal. Mais à la coutume elle n'a pas la possibilité, donc du coup elle voit ses biens, elle voit les biens de ses enfants retourner à la belle famille. Mais en fait, les gens ne comprennent pas aussi que c'est pas parce qu'on dit que c'est la femme a droit, les enfants ont droit, que la famille n'a pas droit. Je pense que la famille a un pourcentage. On doit se partager en On fait. doit se partager. Sauf qu'il y a des gens qui prennent Oui, la part des autres. Voilà. Là, on dit que la mère, si elle vit, ou bien le père, s'il vit, il a droit à tant de pourcentage. Mais je pense que le conseil de famille, normalement, joue un rôle. Mais tu on sais a que aboli les ça. traditions, les cultures, je veux dire les traditions ou les cultures, c'est différent des ethnies. Par exemple, chez les femmes, on va dire que si ton frère meurt, tu prends sa femme, est-ce que la femme va accepter? Non, mais quand on dit... Là, il y a 2 cas aussi d'afraîche. Quand on dit chez les femmes... Par exemple, je n'ai pas dit que c'est obligatoire. Oui, mais... non, c'est Parce que c'est tout ça aussi, hein. C'est Non, tout ça qui a d'afraîche. rendu un peu les gens un peu bizarres. Mais quand on dit... La femme, elle refuse la partie de la tradition qui dit que elle était la femme de mon grand frère et je dois la prendre en mariage, mais elle veut juste la partie de la tradition qui dit qu'elle doit avoir les biens. Alors Mais là, moi, je suis pas ça d'accord. dépend Est-ce que c'est pas un peu ça? Non, d'afraîche, là, ça dépend. Quand on te dit tu as droit, ton mari est décédé, donc du coup,
il est remplacé, on va dire. Bon, pas remplacé, on ne remplace pas quand même quelqu'un. Donc, c'est son frère qui va te prendre en charge. Est-ce que ça veut dire que, normalement, tu dois aller vivre avec lui, avoir des rapports avec lui? Oui. Ça peut oui, dire oui. non, Dafresh. Ça peut aussi dire à un n'interprète moment... pas. là, Je ça- te dis oui, chez les femmes, Chez c'est les comme femmes. ça. Ou bien, non, je te Dafresh. prends, je te fais les bébés, et puis les bébés là, je donne le nom de Ce mon n'est frère. pas partout pareil, Dafresh. Quand Je on n'étais dit, pas par dit exemple, partout, chez je les t'ai femmes, dit chez les femmes. Sur le plan traditionnel, là, l'origine, c'était comme ça. Oui, va se Donc, renseigner. moi, s'il je te plaît. prends, mon mari décède, je vais chez le frère de mon mari, et c'est pas qu'il s'occupe de mes enfants et moi. Donc, quand Si j'ai tu es encore en forme pour faire les bébés, il te fait des bébés. Là, je ne sais pas. Bah oui, tu as vu. Non, non, moi, je Non, pense c'est pas une avoir affaire lu. de toi. Faut Non, pas- c'est j'ai pas dit une affaire de moi, toi, c'est je une pense affaire que avoir. ça T'as te vu? fait. Mais laisse-moi terminer. J'ai dit moi, je pense avoir lu dans un livre que quand on te dit que ton mari est décédé, donc du coup, Il y a deux cas. voilà, il y a deux cas. Comme toi-même, tu as donc, dit au ton début, il y a mari deux cas. Il ton peut mari s'avérer- devient regarde, ta frère. Donc, il le peut- jour où j'ai un Regarde, problème, René, je viens voir. il peut s'avérer que la femme de ton grand frère est âgée. Tu entends? Elle est âgée. Et je crois que tu en as parlé ici, dans une de tes Oui. émissions, ou bien avec Ouais, le pourquoi je dis il y a professeur. deux cas, non? Avec le professeur, ça peut commencer Pia, c'est l'anthropologue qui venait souvent ici, là. Pisama. Pissama, voilà. Je crois que tu en as parlé ici. Dans le cas où la femme de ton grand frère est âgée et que tu trouves qu'elle est trop grande ou qu'elle n'est plus en mesure de faire des enfants, dans Quoi, ce je cas, lui demande sa sœur. dans ce cas, son clan peut te donner une femme un peu plus jeune. Oui, c'est vrai, ça oui. Que tu vas forcément faire les bébés Oui. avec. Si Oui. la femme, elle est en mesure de faire des bébés et que tu trouves, pas que tu trouves, parce que c'est traditionnel, des Oui, fois c'est- c'est pas toi qui demandes, Oui. des fois tu es même déjà marié avec une autre femme. Et puis la famille dit que bon, la tradition dit que ton grand frère est mort, tu dois prendre la femme. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir des rapports avec elle. Tu peux dire qu'elle va en mariage et puis le C'est jour où ta elle a un femme. problème, par exemple, Obligé de concernant faire. les Non, enfants. regarde, c'est ta femme avec tous les attributs qui vont Non. avec. Mais comment Il y a tu deux cas. Mais voilà pourquoi je dis il y a deux cas. Ça dépend d'Afresh. Ça ne dépend tu pas, vas c'est la prendre tradition. Du grand jus. Hein? Tu peux prendre du Toi, grand tu viens jus. parler des choses. T'as des problèmes. Non, tu vois que là tu dis que j'ai des problèmes parce que ça évolue aussi, Non, parce d'Afresh. que les mentalités ont évolué. Voilà, les mentalités ont évolué. Si on légalise le mariage coutumier avec les sanctions qui vont avec derrière, moi je pense que c'est une très bonne chose. Que les familles doivent aussi s'enrichir à travers. Parce que la dot aussi, tu vas faire 10 ans d'afresh, 15 ans, 20 ans avec une femme, tu l'as entretenue. Et le jour du mariage, on va te demander 6 bœufs, on va te demander plus de 3 millions, mais c'est exagéré aussi. En fait, la famille demande par rapport à quoi en fait? Qu'est-ce qui justifie la Voilà composition de pourquoi leur il faut dot? une légifération. Oui. Donc aujourd'hui, tu vas parler des éléments constitutifs de la dot. Oui, la Chez qui? composition de la dot. Donc, je vais parler de chez les Ndebi, les Obamba, les Mériers, et puis les femmes. On va voir certains. Voilà D'accord. pourquoi j'ai apporté le Certaines livre pour te similitudes. montrer. Oui. Donc, le contenu du mot dot d'abord varie selon les cultures. Et dans le sens occidental, la dot représente, selon le dictionnaire Larousse, les biens que la femme apporte en se mariant. Donc, en vue de participer à la substance du mariage et auquel le contrat de mariage donne un statut particulier. Alors que dans les cultures africaines, le père de la jeune fille n'a pas de dot à donner, mais il reçoit la dot. Donc là, c'est l'apport de biens par une famille au patrimoine de l'autre famille. Donc la dot c'est une composition symbolique, on va dire. Dans la tradition, elle n'avait pas une valeur marchande. Et elle circulait de clan en clan. Donc lorsqu'on donnait sa fille en mariage, c'est pour marier son fils. Si toi, tu donnes ta fille en mariage, tu reçois une dot. Avec la dot, là, tu vas donner ça à ton fils, que allons marier une autre fille. Donc voilà pourquoi ça circulait de clan à clan. Donc c'est ce qui se passait normalement avant. Maintenant, aujourd'hui, quand on te donne la dot, 2 semaines après, c'est fini. Chez les femmes, la dot était constituée de lamelles de fer qu'on appelle bikpuela. J'ai bien prononcé, c'est là. Oui. Dans ce livre, D'accord. Bikpuela. Je ne sais pas si on retrouve ça encore aujourd'hui. Moi, je sais pas.
Donc, ces lamelles de fer ne servaient à rien d'autre qu'à la dot. Et chez les Téké, les Obamba, les Ndébi, les Kota et les Mériers, la dot était constituée d'objets utilitaires de la vie quotidienne. Donc, le marteau, l'enclume et autres. Et ces objets, toujours de métal, constituaient des présents indispensables. Dans les deux cas, il ne pouvait pas y avoir surenchère parce que c'est la qualité ou le montant des présents qui pouvait varier. Un beau-fils pouvait apporter peu de présents lors de la remise de la dot parce que pour eux, la dot ne finit jamais. Donc, tu peux apporter un peu de présent, mais ce qui va compter, c'est ce que tu vas apporter après, le soutien que tu apportes à ta belle famille, après comment on va dire, les biens que tu vas leur apporter, leur soutien en fait. Je peux dire que le jour de la dot, voilà ce que j'ai trouvé par rapport à ce que vous m'avez donné, mais le plus important, c'est ma manière d'avoir trouvé les biens et aussi ce que je vais apporter lors du mariage que j'ai avec votre fille. Donc, dans le livre, il est dit que c'est l'intégration de l'argent dans notre société qui a entraîné une division sociale plus radicale et qui a fait perdre à la dot son caractère symbolique dans certains milieux. Parce que moi, je suis allée dans certains mariages, là où je n'ai pas retrouvé, il n'y avait pas trop d'objets symboliques, on parlait plus de, on va la doter à combien. Donc, c'était plus les sous qui comptaient plutôt que les objets symboliques existent encore? Oui, ça existe encore. Mais on n'utilise plus ça. Si, ça existe. Quand on demande le sel, en fait, la fraîche. Ah, d'accord. Bon, le sel, c'est consommable, non? Oui, le sel, en fait, c'est symbolique parce qu'on dit que la manière dont le sel apporte le goût à la nourriture. Moi, je parle de l'enclume, par exemple. Voilà. L'enclume, j'avais parlé de ça, compte tenu de l'environnement socio-économique. On a remplacé l'enclume par un objet qui a le même symbolisme. Donc, on demande aujourd'hui le marteau ou bien la hache. Parce que, on va dire, c'est le même métal. Donc, avant, on demandait l'enclume. Aujourd'hui, on demande le marteau ou encore la tête de hache parce que c'est le même symbolisme. D'accord. C'est plus le même symbole, mais c'est le même symbolisme. Donc, l'idée qui se cache derrière. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il y a toujours des objets symboliques qui doivent rentrer en compte. D'accord. Parce qu'à chaque fois, si on parle d'argent, ça sert à rien alors de faire le mariage coutumier. Mais on se dit, on se donne rendez-vous, vous prenez votre argent, vous me donnez ma femme et puis après c'est tout. Donc, chez les femmes, la dot était constituée de lamelles de fer, comme je l'ai dit, et un beau-fils n'avait pas besoin d'apporter beaucoup de choses pour la remise de la dot. Les objets symboliques suffisaient. Chez les mériers, tout ou presque est donné en double. Donc, lors du versement de la dot, sûrement pour les deux familles, côté maternel, côté paternel, la configuration standard de la dot chez les mairies est la suivante. Donc, il y avait 2 haches, tu vois que ça remplace l'enclume. Il y avait 2 cuvettes, 2 bassines, pagne en nombre pair pour les tantes de la mariée. Il y avait les boissons en quantité, donc on divisait par 2. Il y avait 2 moustiquaires, 2 lampes à pétrole, un costume pour le beau-père, l'enclume pour le beau-père et 50 000 francs. Tu vois que là, la somme était quand même... Bon, c'était rien la somme avant. Donc, ce sont les Miennais qui ont le plus positivement fait évoluer leur tradition. Parce qu'on peut se procurer chez le chef coutumier de Libreville la liste précise de la dot telle qu'elle doit se composer. Donc, on n'a plus de chef coutumier pour le moment, parce qu'il est décidé, on n'a pas encore fait les cérémonies. Mais certains objets ont une valeur symbolique. Donc, leur absence lors de la remise de la dot peut invalider un mariage. Et parmi ces objets incontournables, on note chez les mériers, les Ndébi, les Kota, les Téké et les Obamba, une enclume et un marteau. C'est dans... Je ne sais pas si tu vas essayer de voir, la fraîche. Là, après, là, ce sont les objets qui rentrent en compte pour la dot. D'accord, fais-moi voir. Voilà. Ça, ce sont les objets qui rentrent en compte. Donc, on demandait l'enclume et le marteau. Et pour rendre indéfectibles les liens entre deux conjoints et, pourquoi pas, pétris d'amour. Chez les femmes, on demandait les lames de fer, biquet. Je pense que c'est là-bas aussi. Et pour la durabilité de l'union. Donc, une somme d'argent, même modique. Et dans certaines coutumes, une pièce de monnaie ou une cuillère sont toujours indispensables. Donc, elles permettent à la fiancée d'exprimer son consentement de manière officielle lorsqu'elle accepte ce don en remettant ça à son père. Donc, parce que c'est vrai, il y a le mariage, mais on va toujours demander à la femme, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es d'accord? Donc, après, elle se rapproche de son père pour apporter la cuillère pour dire que moi, je valide, je suis d'accord par rapport à ce que vous avez déjà eu à parler. Donc, les objets représentatifs ne sont effectivement qu'au sein d'une culture donnée. Par exemple, la cloche de Buti, la grande sagaie, le pagne de raffia aussi. Et chez les Kota, on donne une brebis. Chez les mériers, on donne une volaille femelle et une aiguille en filet de raffia parce que la femme représente le fil de raffia et l'homme, c'est l'aiguille qui l'entraîne, qui est censée la guider en fait. Voilà pourquoi on donne l'aiguille en filet de raffia.
pour se compléter dans le foyer. D'accord, je comprends. Voilà. Donc, chez les Ndébi et les Mbédé, lorsque la dot est donnée par tranche, la première est versée dans le village de la fiancée. Et pour percevoir l'autre partie, ce sont les parents de la fille qui vont dans le village du prétendant parce que c'était divisé. Donc la dot se composait de l'enclume, du marteau indigène, d'une pièce de monnaie, du raffia, d'un bracelet forgé. Il y a des images là-bas. Des machettes, de la hache, des limes, calebasses, un sac de sel, d'une pipe, d'une feuille de tabac, de panier, de marmite en terre cuite et d'huile de palme. Ce sont les éléments principaux qui rentrent en compte, hormis les choses qu'on va demander après. Aujourd'hui, on demande aux poissons salés. Donc après avoir remis la dot, les parents du mari offrent un repas dont le menu comprend entre autres absolument un coq ou un poulet. Donc à l'issue du repas, la belle famille repart emportant les dents et ramenant sa fille. Et dans toutes les circonstances, chez les Ndébi et chez les Mbédé, c'est généralement le père qui prend la parole. Mais il ne peut pas toucher à la dot qui lui a été versée si l'oncle n'est pas là pour partager. Donc c'est ce qui se passe chez les Ndébi. Donc là, c'était la composition de la dot aujourd'hui. D'accord, merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Ça, c'était donc des similitudes. Oui, hein? oui. Voilà, donc tu comprends bien qu'en ce qui concerne la légifération, il faut bien réfléchir, il faut bien poser le débat Il faut bien sur poser. les mentalités des uns et des autres. Oui, c'est vraiment important. Parce aussi, qu'on peut se retrouver dans la même configuration que... Oui. Mais c'est pas la même chose aussi parce que on demande aussi parfois en fonction de ce que nous on retrouve. Il y a certaines ethnies qui demandent, bon, nous on a nourri notre fille avec ceci, cela. On va te demander ça dans la dot pour voir si tu es capable de bien la garder comme nous on l'a fait. Entre-temps, Donc tu as la théorie que ma fille a fait les études, elle a fait les docteurs, ils ont machin. amené quoi? Le doctorat? Non, mais dans Est-ce que certaines ethnies, elle va aller faire le moi docteur, je pense... elle va aller faire l'infirmière à la maison. Bon, ça compte, hein? Oh, si tu es malade. Ça compte, la fraîche. Oh, ça compte. Mais il y a certains qui abusent. Et même si la femme vit avec l'homme et qu'elle est devenue médecin dans la maison de l'homme, ils vont dire au mariage coutumier que notre fille est médecin, donc du coup, on va taxer. Mais elle est aussi devenue médecin parce que l'homme a contribué. Donc, je pense que tout ça, on doit prendre ça en compte. D'accord, ok. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était René Ruth avec nous dans le studio du Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Da Fresh Morning.